Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais mettre les liens de 2 poteaux en description et là au-dessus, en haut à droite. Vous allez aller checker leur chaîne s'il vous plaît. On va faire un petit défi. J'aimerais, mais vraiment de tout cœur, qu'ils atteignent les 1000 abonnés, ces 2 poteaux. Voilà, donc c'est Beber Bobber et Ramrine Into the Wild. Si on atteint les 1000 abonnés dans les jours qui arrivent, franchement, vous êtes des boss les amis, vraiment quoi. Donc je compte sur vous. Si ils atteignent 1000 abonnés, eh bien je vous promets une petite cascade avec la moto, soyons fous. Je pense que j'aurai le droit vraiment à une bonne petite bière. Donc pensez à moi s'il vous plaît, pensez à mon gosier, pensez à ma soif. On se retrouve là tout de suite pour le reste de la vidéo, vous allez voir, où on va discuter un petit peu. Salut les boss, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors là on est le matin, à la fraîche. Enfin la fraîche, ça va, il fait déjà 19 degrés à 7h du matin. Je vais profiter du petit laps de temps pour aller au travail, pour répondre à une question qu'on m'avait déjà posée il y a quelques temps, pour laquelle j'avais mis de côté. Et on me l'a reposée là, suite à la vidéo que j'ai sortie sur le trail. Et on m'a demandé, oui boss, qu'est-ce que tu pourrais envisager pour parer à ces hauteurs vertigineuses de certaines motos? Moi je suis petit. Alors c'est Jérôme sur Instagram. Oui, vous pouvez me contacter ou venir me suivre sur Instagram. Je poste de temps en temps quelques photos. Vous êtes les bienvenus. Donc eh bien c'est à cette question, je vais tenter de répondre, j'ai bien tenté à ma façon, avec mes mots. N'hésitez pas à participer comme d'habitude en commentaire, à lâcher le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Concernant la hauteur des motos, c'est vrai qu'un trail, quasiment par définition, alors il y a des exceptions, eh bien c'est assez haut. La selle est assez haute parce que quand on parle d'une moto haute, on parle bien évidemment de la selle qui se trouve au perché. Alors ça c'est un peu du grand n'importe quoi ici, c'est quoi? Ça arrive dans les deux sens, on ne sait pas. C'est pas mal déjà. Alors Jérôme et aux autres, je vais vous dire ceci. Je peux vous comprendre, moi je n'ai pas ce problème là. On mesure 1m83, je suis quand même dans la fourchette haute. Je n'ai jamais eu ou peu ou prou de soucis pour le choix d'une moto. Disons que la hauteur de selle, la hauteur de la moto n'est pas un frein pour moi. Mais je peux complètement comprendre que ça puisse l'être pour une personne de plus petite taille. Et ça peut être frustrant de ne pas pouvoir choisir un modèle justement parce qu'on est trop petit et que l'on soit obligé en premier lieu de regarder justement les hauteurs mini de celle-ci pour pouvoir porter son dévolu sur le monstre. Ouais, ça peut être frustrant, ça je peux vous l'admettre. Alors il existe des petits subterfuges pour essayer de grappiller, on va dire. Alors il y a des solutions qu'on va appeler des solutions donc techniques et des solutions humaines. Les solutions humaines, alors à part faire une opération et vous faire rallonger les jambes, ce qui me semble quand même assez difficile. Ben ça y est, j'ai réduit la fracture. Elle est plus courte. Hein? Ah oui, je l'ai réduite un peu trop. Physiologiquement, c'est pas possible. Du coup, on va juste pouvoir jouer sur la hauteur des bottes, les amis. Les bottes. Parce que oui, en trail, en moto, on essaye toujours d'avoir des chaussures safe qui vous protègent les malléoles, qui vous protègent le coup de pied, le bout du pied et un maximum des tibias. Normalement, c'est ce qui est préconisé. Alors moi, j'ai opté pour les semi-bottes, parce que les bottes hautes, je me trouve engoncé. J'ai le mollet un peu trop volumineux en restant humble. Par rapport au reste du pied, donc les bottes qui remontent très haut au niveau de la jambe, ça me va pas du tout. Après chacun fait en fonction de sa morphologie. Là ce sont des bottes, je vais vous les mettre en incrusté là tout de suite. Ce sont des bottes de marque Forma, marque que je vous recommande fortement parce que c'est vraiment d'excellentes bottes. C'est la première fois que je prenais cette marque. Alors elles ont plus de 3 ans maintenant ces bottes. Et elles sont impeccables. Le système d'ouverture, je vous montre, et je m'en passerai plus. C'est vraiment très simple à fermer et à ouvrir. Vous arrivez après votre journée, pour les enlever, ça prend 3 secondes. Et c'est fort agréable. Je me suis amusé à les mesurer. On gagne quasiment 3 cm de haut. La semelle est assez épaisse. Du coup, voilà, ça y est, on a déjà grappillé 3 cm grâce à elle. Et je pense que certaines bottes peut-être peuvent avoir une semelle encore un peu plus importante. Alors on va pas aller sur des talons de 10 cm comme pour certaines catégories de chaussures féminines. Mais voilà, si on peut déjà grappiller 3 à 4 cm avec les bottes, alors il n'y a plus une bonne partie de la nuit. On voit, hein, les routes sont un peu humides. On va faire un petit peu plus attention que d'habitude.
Concernant maintenant les interventions qu'on appellera techniques sur la moto, vous me voyez venir, il n'y a pas pour moi 36 000 solutions. On va intervenir donc sur les suspensions, donc sur les ressorts arrière. Un conseil, ne vous lancez pas si vous n'avez jamais fait, faites faire ça par un spécialiste parce que c'est un organe très important pour le confort et pour la sécurité. Forcément, on met des ressorts un peu moins longs, ça va baisser l'arrière de la moto. Alors c'est un coût, mais parfois peut-être ce coût, si vraiment on kiffe la moto et que c'est la hauteur est la seule barrière qui nous empêche de l'acheter, eh bien pourquoi pas prévoir la petite enveloppe en plus et effectivement changer cet organe. Ensuite, la fourche à l'avant. Alors certaines fourches sont réglables, mais quand bien même, peut-être aussi changer de fourche, jouer au niveau de l'épaisseur de l'huile, peut-être de la quantité de l'huile aussi, pour essayer de raccourcir au maximum la hauteur. Alors maintenant, faire attention entre la hauteur à l'arrière et la hauteur à l'avant, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire tout ça par un spécialiste. Certaines motos maintenant sont dotées des systèmes de suspension pilotés. Je pense par exemple à l'ESA chez VM ou à Honda par exemple qui a installé aussi des suspensions. Enfin, il y a plein de marques maintenant, de toute façon ça se pérennise de plus en plus. Et du coup, on peut aussi jouer sur la hauteur, vous le savez, avec des réglages, par le biais des réglages sur l'ordinateur de bord. Vous voyez, moi ici c'est le bouton ici avec le ressort. Vous voyez, je peux régler en mode road ou en mode sport. Et puis là il y a un minimum et un maximum, donc il faut que je reste appuyé dessus longtemps. Et si je mets en mode maximum, eh bien la moto monte, hein, vous savez, avec l'ESA, ça fait monter la moto et ça la fait monter quand même pas mal, on va dire, de quelques centimètres. Il y a le réglage, vous savez, en fonction de votre charge. Si vous êtes seul sur la moto, il y a moins de poids, donc la moto va être plus haute. Si vous réglez au maximum, par exemple avec 2 personnes sur la moto et plein de bagages, donc là vous avez le petit symbole 2 personnes avec les valises à côté. Dans ce cas-là, beaucoup plus de poids, déjà dès le départ. L'ordinateur de bord, si vous réglez là-dessus, va obligatoirement monter la moto pour justement jouer sur les suspensions, pour que ce soit un peu plus agréable. Alors maintenant, je conseille pas forcément de tout mettre le plus en bas possible, parce que je pense qu'au niveau confort de pilotage, ça va s'en ressentir. Mais on peut gagner comme ça plusieurs centimètres en réglant, en optimisant tout aux petits oignons, on va dire. Ensuite, il va y avoir la possibilité de modifier la selle, bien entendu. L'épaisseur de la selle, peut-être mettre une selle creuse, alors soit voir pour s'en faire fabriquer une, on va avoir un sellier où on fait un devis. C'est assez dispendieux aussi, malheureusement, mais pourquoi pas opter pour cette solution. La largeur de la selle peut aussi jouer un rôle prépondérant. Vous voyez l'angle que fait nos jambes au niveau du réservoir, alors l'épaisseur du réservoir va jouer aussi un petit peu. Et bien cet angle, plus il va être important, vous voyez, moins je vais pouvoir comme ça tendre la jambe pour aller la poser au sol. Du coup, cette épaisseur de réservoir et cette largeur de selle jouent un rôle. Éventuellement faire modifier la selle pour qu'elle soit un peu plus fine, si c'est possible bien sûr, et qu'elle soit peut-être moins épaisse pour encore gagner un petit peu de hauteur. Mis à part modifier tout ça, les suspensions, la selle, la hauteur de vos bottes, certaines motos se vendent avec des châssis bas et des châssis hauts déjà dès le départ. Alors, eh bien, éventuellement choisir un châssis bas, bien évidemment, pour les personnes de plus petite taille, sinon c'est se tirer une balle dans le pied, comme on dit. Et à part ça, ce que je vous conseillerais aussi, eh bien, c'est de favoriser l'expérience de pilotage en insistant sur la manipulation de votre moto. Si n'avoir qu'un pied au sol vous empêche les manœuvres, eh bien, je vous conseille d'apprendre des petits subterfuges. Si vous êtes trop gêné pour faire un demi-tour ou pour faire un démarrage en côte avec la moto penchée vers l'arrière, eh bien je vous conseille, par exemple, il n'y a pas de honte, au lieu de venir vous viander lamentablement devant plein de monde et surtout de vous faire mal et d'abîmer la moto bien sûr, eh bien c'est de descendre et puis vous maintenez la moto en étant debout à côté, en jouant avec l'embrayage
et les gaz en première, et puis vous faites votre manœuvre où vous passez cette pente un peu trop importante en jouant avec les gaz. Donc ça, vous mettez sur un parking par exemple, et vous y allez, vous entraînez sur un petit filet de gaz en jouant avec l'embrayage au point de patinage, et puis vous avancez comme ça, parce que les manœuvres sont quand même plus simples en vous aidant du moteur, on est d'accord. Vous allez voir que ça peut vous sauver la vie, je pense, sur certains passages. De la même façon, vous adoptez des techniques pour monter et descendre de la moto. Alors je conseille, pour vous faciliter la vie, c'est de poser votre pied gauche sur le cale-pied, et puis de grimper comme ça, comme on peut le faire sur un cheval. Comme ça, vous pouvez reposer le pied. Alors là, ce sera le pied droit cette fois-ci pour pouvoir utiliser la pédale de gauche pour embrayer ou débrayer. C'est une technique à prendre, et vous faites pareil pour redescendre. Vous êtes côté droit, vous remettez le point mort, vous mettez la béquille. Une fois la béquille sortie, vous faites cette petite transition vers le côté gauche. Donc à un instant, vous aurez les deux pieds dans le vide, mais ça c'est un coup à prendre. Vous refaites califourchon dans l'autre sens, et voilà, vous êtes bon. C'est pareil pour les pleins d'essence. Je me mets à la place de ces petites personnes, ça doit être un peu embêtant. Une dernière chose, après on en finira là, c'est aussi éviter les motos avec les centres de gravité trop hauts, avec le poids vers le haut, parce que c'est là où vraiment le poids de la moto va se faire ressentir, et ça peut décupler cette impression de peur et de difficulté à manipuler la moto. Donc favorise des motos avec le centre de gravité bas. Le poids d'une machine maintenant, vous savez, les trails c'est minimum 230 kg en moyenne, hein, maintenant c'est minimum, donc il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il faut toujours se dire que en roulant, le poids ne se fait plus du tout sentir. Donc voilà, n'ayez pas peur, et puis en vous entraînant, ça va aller très très bien les amis. Voilà, et bien j'arrive sur Valenciennes, c'est le moment pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo une nouvelle fois, et puis à me dire vos avis en commentaire, ça m'intéresse toujours, j'essaye de vous répondre. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous, faites de la moto, ride safe, et à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Bye bye. Bye.